sur nous, Bachir. Et on leur pardonnera là. Je vais très bien, Bachir, parce que j'ai relu la charte de l'impérialisme. Ah. Et j'ai retrouvé, parce qu'on nous demandait ici un jour que... Quelle est la source? Quelle est la source? Oui. Voilà. Alors Bachir est venu avec la source. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Elle a été renégociée secrètement à Yalta, au moment du partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création des sociétés des nations, l'ancêtre de l'ONU. Bachir, la source de ce document, je vous le dis, c'est le musée de Tervuren. Tervuren, c'est en Belgique, je crois. Tervuren, c'est en Belgique. Donc nous donnons la source. Vous allez là-bas, vous allez trouver l'original de ce document. Parce que quand on parle ici, on dit non, il n'y a pas de preuve. Voici la preuve. Donc on donne les sources de l'origine. Là, premièrement, regardez. Article 1, je vais simuler rapidement. La devise de l'impérialisme, c'est gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2 de la charte. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans le tiers-monde émane de nous. Nous les exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. On va arrêter de Il y a combien d'articles à peu près? Non, c'est beaucoup. Je suis vol, appelez-vous. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Article 6. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. J'ai écouté très bien. Article 17, je saute. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Article 18. Nos armées doivent toujours être plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Toute intervention militaire, Bachir, a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Je termine par l'ONU. Écoutez bien, article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. M. Bachir, dites bien, les résolutions de l'ONU sont des tests qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mon cher Bachir, je termine par là. Notre devoir, article 25, est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement. Installer la misère, la division, les guerres, le chaos pour les dominer, les exploiter et les piller, ouvrez vos oreilles, à travers les missions des Nations Unies, mon cher Bachir. Notre règle d'or, article 26, est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Alors, Bachir, je ne continue pas. Charte de l'impérialisme. Je vous dis, on en a demandé, il n'y a pas la source. Tervuren se trouve le musée royal de l'Afrique centrale. Tervuren est une commune néerlandophone de Belgique, située en région flamande, dans la province du Brabant flamand. On donne les sources, on donne le lieu. Très bien.